Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mercredi 11 juin 2025. On va parler de l'information qui est tombée hier soir, donc l'information selon laquelle Joan Garcia, nouveau gardien du FC Barcelone, les nouveaux documents ont été signés, donc on va en parler. L'officialisation va tarder un petit peu plus, mais les contrats ont été signés, donc on va revenir sur toutes les informations, l'actualité comme d'habitude, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager. C'est parti, alors l'information, je vous l'ai dit, elle est tombée dans l'après-midi d'hier avec l'agent du joueur qui est venu dans la Ciutat Deportiva pour signer les contrats. Donc le FC Barcelone a signé les contrats du joueur, tout a été effectué. Maintenant, ce qu'il manquait, c'était le paiement de la clause libératoire. Alors au moment où je vous fais la vidéo, il est annoncé qu'aujourd'hui, le paiement normalement devrait être effectif, sinon il faudra patienter quelques jours de plus. Mundo Deportivo annonce qu'il faut attendre encore quelques jours. Le Diario Sport annonce que c'est aujourd'hui le paiement de la clause libératoire. Donc on verra bien, mais en tout cas les contrats ont été signés à distance, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Contrat de 5 ans, 25 millions d'euros de payés, clause libératoire, donc tu payes cash, évidemment amorti sur 5 ans, la totalité du contrat. Maintenant, on en a parlé hier ou avant-hier, le dossier qui va suivre, ce sera la rencontre entre Hansi Flick, Deco et Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand, qui devrait donc trouver une issue. On sait qu'il y a beaucoup de clubs européens qui le suivent, qui sont très intéressés par le dossier, mais encore là, le salaire est tellement important qu'il est très peu probable que le Barça s'en sorte avec une économie totale du salaire de l'Allemand. Il faudra forcément trouver un accord avec son potentiel prochain club s'il accepte de partir. Il faut savoir que la Coupe du Monde pèsera énormément. Nagelsmann, le coach de la sélection allemande, l'a déjà expliqué. Son numéro 1, c'est Ter Stegen. Et Ter Stegen, pour être numéro 1 à la Coupe du Monde, il devra jouer des matchs. Et au Barça, probablement, ça ne sera plus le cas. Le numéro 1 sera donc Joan Garcia, le numéro 2 sera le Polonais Szczesny, donc la prolongation de ce dernier est attendue pour à peu près 1 ou 2 semaines, donc pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, le numéro 3, il n'y en aura pas. Normalement, Iñaki Peña va également quitter le club, normalement vers un club espagnol, même si Galatasaray est très très intéressé, donc à voir ce qui va se passer. Là aussi, il a un salaire assez important pour un gardien, on va dire, moyen, et donc ça peut également rebuter les autres clubs qui pourraient se dire il a un salaire trop important, donc il faudra trouver, à mon avis, un accord et probablement un départ, même s'il lui reste 1 an de contrat, à bas coût, voire libre de tout contrat. Donc ça aussi c'est une mauvaise nouvelle en termes d'indemnité de transfert, mais en termes d'économie de salaire c'est intéressant. Bref, beaucoup d'actualités en termes de gardiens, mais on le sait, Deco en interview, qui encore une fois s'est exprimé il y a 2 jours aux médias brésiliens, il a expliqué que la priorité c'était le poste d'attaquant. Il parlait de 1 voire 2 joueurs, et donc on le sait, priorité Luis Diaz, numéro 2 Rashford, et ensuite il y a d'autres joueurs comme Rafael Leao, qui évidemment fait beaucoup de débats, qui est très irrégulier, et c'est ce qui lui pose assez préjudice, et le prix est élevé, Milan demande au moins 70 millions d'euros, et ensuite tu as Lookman, le joueur de l'Atalanta, qui intéresse aussi énormément, et ensuite en fin de liste tu as Nico Williams, mais qui a un gros salaire qu'il demande, quasiment 14 millions d'euros bruts, voire plus, selon les médias munichois, parce que le Bayern est également intéressé, et tu as également le prix du transfert, clause libératoire, que tu dois payer cash. Ça fait quand même beaucoup de points négatifs pour Nico Williams. En tout cas, priorité Luis Diaz, on peut dire qu'il y a eu une réunion avant-hier entre Deco et son agent pour essayer d'avancer le transfert. Il faut savoir que Liverpool est dur en affaires. Liverpool doit d'abord officialiser Florian Wirtz, le joueur allemand, et ensuite à voir ce qu'ils vont faire. Il y a un gros doute parce que le coach Arne Slot veut garder Luis Diaz. Donc dans le cas où le coach néerlandais garde Luis Diaz à Liverpool, le Barça ira probablement sur Marcus Rashford. Est-ce qu'il y aura un deuxième joueur, un deuxième attaquant, parce que Rashford, je le rappelle, le club le veut en prêt avec option d'achat? Eh bien, ça n'est pas écarté. Il y a un autre dossier, c'est le latéral gauche. En cas de départ de Gérard Martin vers l'Angleterre, on sait que Wolverhampton est très intéressé. C'est Alejandro Grimaldo, le joueur du Bayer Leverkusen, qui pourrait signer au FC Barcelone pour à peu près 15 à 20 millions d'euros. Lui aussi a une clause libératoire assez basse.
Donc ça peut être très intéressant, sachant que Gérard Martin pourrait quitter le club aux environs de 15 millions d'euros, ce qui est quand même plutôt intéressant pour un joueur qui, je le rappelle, n'a pas été formé au club, qui est passé chez les jeunes, certes, mais qui a été acheté à très bas coût. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, en cas de départ, je pense que c'est plutôt intéressant parce que on a déjà un latéral jeune sur le côté gauche. Le mettre avec un Alejandro Grimaldo plus âgé, ça peut être intéressant, ça fait un équilibre, sachant que quand tu as deux latéraux très jeunes, pour moi c'est problématique en termes d'expérience, besoin de jouer, etc., même en termes de salaire. En tout cas, le club continue à travailler sur le marché des transferts et pense au départ. Dans quelques jours, le départ d'Ansu Fati sera officialisé vers l'AS Monaco, probablement via un prêt avec option d'achat. On parle de 12 millions d'euros et une prise en charge du salaire en majorité par Monaco. Mais ces dernières heures, des médias expliquent que ça pourrait être via un transfert sec, donc ce qui pourrait être plutôt intéressant pour le club. Mais bon, pour l'instant, rien d'officiel. Dans quelques jours, retour des vacances d'Ansu Fati, et dans ce cas-là, on pourra suivre ce qui va se passer, et normalement, le départ vers Monaco sera bien réalisé. Ensuite, autre départ, vous l'avez vu, j'en ai parlé hier, avant-hier, c'est Clément Lenglet qui est parti vers l'Atlético de Madrid, mais d'autres départs vont suivre. Normalement, Pablo Torre, le jeune joueur signé il y a quelques saisons en provenance de Saragosse, devrait également quitter le club, soit par un prêt avec option d'achat après prolongation, soit via une vente avec option de rachat pour le club. Donc il y a beaucoup de jeunes qui pourraient partir, comme Pau Victor aussi, je le rappelle, acheté à Gérone alors qu'il était en équipe B, eh bien il pourrait repartir avec une belle petite plus-value pour le club et avec une option de rachat là aussi. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui pourraient quitter le club ces prochaines semaines, et ce qui va permettre également de reconstruire peu à peu l'effectif de la saison prochaine. Il y a le dossier Christensen, le Barça veut absolument le faire partir parce que le club ne veut pas de joueurs libres en 2026, et comme la prolongation est pour l'instant écartée, ils veulent plutôt le vendre. Mais le joueur a totalement la légitimité de refuser de partir, et tout simplement de rester pour partir libre dans 1 an. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Dans les prochaines semaines, il y aura également la prolongation de contrat de Jong. Je le rappelle, ça a mis un petit peu de temps parce qu'il va quitter son agent historique pour ensuite prolonger son contrat pour 4 ans supplémentaires, donc avec un salaire abaissé qui pourrait également te permettre d'économiser un petit peu de la marge salariale. Enfin bref, voilà pour toutes les informations, on va dire, globales de la journée. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre opinion sur tous les sujets traités. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.